Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Ça fait un moment que je voulais la faire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, on a le temps. Il y a quelques jours, je vous avais demandé en story Instagram de m'envoyer vos photos, 3 photos par personne maximum, afin que je puisse vous donner mon avis dessus. Et vous avez été nombreux, et je vous en remercie vraiment, nombreuses et nombreux à m'avoir envoyé vos photos. Il y a eu beaucoup de belles choses. J'ai été d'ailleurs super impressionné du niveau. Parce que vraiment, vous m'avez envoyé des trucs comme si c'était un concours. Alors, c'est pas un concours, mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de très belles images. J'ai sélectionné, là, je crois que j'ai 10-11 personnes pour cette vidéo, à peu près autant pour celle que je filmerai la semaine prochaine. Donc, évidemment, voilà, je n'ai pas pu garder tout le monde, loin de là. J'ai reçu beaucoup trop de photos pour ça. Ceci dit, je pense à une idée en particulier, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, de faire un live YouTube où on pourrait faire ce genre de choses. Et où on pourrait passer, par exemple, une soirée pendant 1-2 heures à faire de la critique photo, à répondre en chat, etc. À faire un truc un peu en live comme ça pourrait être sympa. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si ça intéresse suffisamment de monde, je n'exclus pas de le faire pendant le confinement. Voilà, et autres d'ailleurs. Alors, chose importante, évidemment, l'avis que je vais donner est le mien, donc il ne fait en aucun cas office de valeur absolue. Il est important que vous puissiez aussi avoir l'avis d'autres photographes. Je fais évidemment un avis avec ma sensibilité, mais j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Il y a des photos que j'ai aussi choisies parce qu'il y a des erreurs qui sont intéressantes. Rappelez-vous qu'une erreur est un apprentissage, hein, ni plus ni moins. Je serai très franc dans l'avis que je donne sur vos images. Et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, en tout cas ceux qui ont fait ces photos, et ceux qui ne les ont pas faites aussi, parce que c'est aussi le but de ces vidéos-là. Donc on démarre tout de suite. Alors le premier, c'est Cédric. Cédric, j'aime beaucoup ta démarche, parce que voilà, je vous avais demandé d'ailleurs à tous de m'envoyer un petit texte, pas besoin de m'écrire un bouquin, hein, sur votre philosophie, sur en tout cas la démarche que vous avez voulu appliquer à vos images et d'où elles viennent exactement. J'aime bien ta démarche, Cédric, parce que toi tu parles de chemin de vie, donc ce sont des photos que tu as faites en Asie entre la Chine et le Japon. Il y en a 2 qui sont prises au Japon, une qui est prise en Chine, donc voilà, tes 3 photos. J'aime bien ta démarche, cette allégorie du chemin de vie, du côté stagnant, du côté... voilà, le fait de suivre un petit peu le flot de la vie, il y a quelque chose d'assez spirituel derrière. T'étais au bon endroit en même temps pour ça. Alors, première chose, moi, qui me parle directement, c'est que ta démarche, elle est très cohérente. Et elle s'en ressent très bien dans tes photos. J'aime beaucoup ta manière de travailler tes images, surtout sur les 2 premières. La troisième, elle me fait plutôt penser à une photo brute de capteur. Ce qui n'est pas un mal en soi, hein, bien sûr. J'aime beaucoup ce côté très sombre. C'est travaillé, mais c'est travaillé avec finesse. C'est assez élégant. Et surtout, c'est épuré. Vraiment, ça se voit que tu as une démarche derrière. Ça se voit que tu as pensé tes images, que c'est pas juste clac et on va trouver un propos derrière après. Non, tu as pensé ton truc. Sur la troisième, ce qui est intéressant, c'est ce mec en costard, limite salaryman, qui est dans une forêt de grands arbres comme ça. Je sais pas si c'est des séquoias. Non, c'est pas des séquoias. Bref, c'est... je sais pas. Bref, c'est des grands arbres, hein. Ils font plaisir. Voilà, bon, t'as une cohérence dans tes images. Après, j'ai aussi choisi tes images pour quelque chose qui me fait penser, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, à une erreur qu'on trouve beaucoup en street photographie, qui n'est pas forcément d'ailleurs une erreur, mais qui est symptomatique d'une timidité dans la démarche. C'est-à-dire que là, tu n'as que des personnes de dos, ce qui, encore une fois, est cohérent. Mais très souvent, beaucoup de gens qui photographient les gens dans la rue ou dans des endroits tels que ceux-là, les photographient de dos parce qu'ils n'osent pas les photographier de face. Et gardez bien en tête que les principaux obstacles que vous aurez en photographie seront rarement des obstacles techniques. Ce sera plutôt des obstacles dans votre démarche. Là, en l'occurrence, imaginons, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, est-ce que tu aurais préféré avoir ces gens de face? Peut-être. Je me dis que ça a quand même plus d'impact, là, maintenant, de les avoir de dos, parce que
ça n'identifie pas la personne. On pourrait en soi s'identifier à n'importe qui ici, vu que l'allégorie dont tu parles du chemin de vie touche absolument tout le monde. Et là, étant anonyme, ça marche très bien. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut vous forcer. N'ayez pas le regret de ne pas avoir tenté. La démarche, encore une fois, je le répète, c'est ça qui va donner de la vie à vos images. C'est pas la technique. La technique, elle est bonne, il n'y a rien à dire. T'as un traitement qui est élégant, c'est chouette. Je suis plus mitigé sur la troisième, moi. J'avoue que... Ouais, je suis un petit peu plus mitigé sur celle-là, qui est moins puissante que les autres, qui me paraît plus... Déjà, elle est pas travaillée, peut-être, je sais pas. Donc elle sort un petit peu du lot. Bon, voilà, il y a ce petit personnage au fond, là, cette personne avec un impair rose qui grippe le regard un petit peu. C'est dommage, voilà, je pinaille sur des détails, mais faut garder en tête que de toute façon on peut toujours faire mieux, toujours. Bon, enfin, en tout cas, t'as fait un boulot qui est cohérent, c'est chouette. Tu n'as pas de compte Instagram, tu m'as dit. Donc bah, je ne mets pas ton compte Instagram. Mais écoute, en tout cas c'est très bien. C'est très bien et bah, écoute, je t'encourage à continuer comme ça. Alors David, toi tu vis en Suisse, tu as 15 ans et tu m'as découvert avec les vidéos qu'on avait faites avec Fab, Wildpix, Fabien, ça va faire 2 ans, quelque chose comme ça. D'où le côté, d'où les boules de lumière que tu as mis à droite. Alors... Fabien. Donc toi, c'est ce que tu me disais, c'est que... Fabien, mais non, David, pardon. David, toi tu me disais justement que tu m'as donné des photos véritablement pour de la critique, que tu m'as pas balancé les photos dont tu étais le plus fier. Et je te remercie parce que c'est aussi intéressant de voir les erreurs qu'il y a ici, parce qu'il y en a, et on va voir comment améliorer ça. Notamment sur ta première image. Ta première image, t'as constaté que faire de la photo de nuit, c'est pas facile. Voilà, ça manque de netteté, c'est assez sale ici, les étoiles c'est pas très net, c'est assez bruité. Ouais, t'étais à 4.5, 25 secondes, 3200 ISO. Bon, en soi, c'est des réglages qui sont cohérents. Pour faire ta netteté, dans des cas comme ça, moi je te conseille de poser ta lampe au sol, de faire ta mise au point dessus, et ensuite de repasser en mode manuel pour qu'il ne refasse pas la mise au point derrière quand tu prendras ton image. C'est pas facile, je pense que tu étais un petit peu limité aussi niveau technique, surtout au niveau de l'objectif, parce que c'est bien d'avoir des objectifs très lumineux comme ça, mais voilà, ça c'est pour l'aspect technique. Moi ce qui me dérange le plus ici, c'est ta composition. Tu vois cette ligne en bas là, moi elle me dérange un peu parce je trouve qu'elle casse vraiment ta dynamique. Tu aurais peut-être plus eu intérêt à te centrer un peu plus avec ta lampe. Alors je connais pas du tout la topographie du terrain, peut-être que c'était pas forcément possible, je sais pas. Là tu étais, je pense vraiment limité aussi en termes de matériel. Et voilà, là c'est sûr que ça fait un petit peu barrage, mais dans tous les cas, tu m'as dit que c'était une de tes premières photos de nuit. Écoute, pour une première, c'est bien, hein, quand même. C'est sûr que tu vas affiner tout ça après. Donc voilà, mais pense surtout que la photo de nuit, c'est pas de l'astrophotographie. L'astrophotographie, c'est vraiment la photo des astres. Toi, il faut que tu raisonnes aussi en termes de paysage. Si tu sais faire du paysage de jour, tu sais faire du paysage de nuit. La seule différence étant que techniquement, c'est peut-être un peu plus pointu. Mais voilà, mais c'est surtout au niveau de ta composition qu'il faut travailler. Ce genre de ligne trop horizontale, personnellement, moi je trouve que ça casse trop la lecture. C'est bien quand on a quelque chose qui est un peu plus modelé. Voilà, là c'est peut-être trop rectiligne, mais bon, écoute, pour une première, en tout cas, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, celle-là, elle est mieux, celle-là. Je vois que tu as ici ta zone, je vais pas zoomer. Tu as rééclairci ici. Ça se voit, bon, c'est pas très grave. Ça crée un peu de bruit que tu peux éliminer quand même. Hein, rapidement, je vais le faire très rapidement, je vais le faire d'ailleurs de manière globale, mais tu vois, juste avec de la réduction du bruit, on peut tout à fait, alors je sais pas si sur la vidéo ça se verra bien chez vous, chez moi ça se voit bien, mais on peut enlever ce bruit qui est un petit peu inutile. Là on voit que ta scène est éclairée aussi par la lumière de la lune, hein, ce qui fait que tu as toutes ces... Tu as la montagne qui est particulièrement, enfin qui est assez bien éclairée ici.
Ta composition, c'est encore peut-être un peu trop centré sur la droite, tu vois, c'est un petit peu trop confiné, ton sujet, qui est, je présume, toi-même, avec la boule de lumière. Je trouve que c'est un petit peu trop confiné. Néanmoins, ce qui marche pas mal ici, c'est que y a une lecture qui est intéressante. C'est qu'on sent tout à fait que tu es en train de regarder la montagne. Il y a une espèce de dualité qui est intéressante. Techniquement, elle est mieux réussie que la première. Moi, je la trouve pas mal. Donc écoute, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Tu as une composition qui est assez simple, et tant mieux, parce que c'est le plus difficile. Donc écoute, c'est bien, franchement c'est pas mal, hein. Pour une, je sais pas si c'était ta première non plus avec la lampe, mais clairement moi je préfère celle-là, que je trouve plus réussie, qui a un propos plus intéressant que la première. Celle-ci, alors là, clairement, on change de sujet. Bah écoute, c'est une belle photo animalière. Alors si je dis pas de conneries, parce que je suis pas photographe animalier, il me semble que c'est un gypaète. Oui, c'est ça, un gypaète barbu. Écoute, c'est une belle photo, donc prise à 600 mm. Écoute, c'est pas mal. En tout cas, il se dégage bien. Je pense que ça devait être un moment vraiment, vraiment intéressant. Peut-être que si tu avais pu le photographier avec la tête un peu plus tournée sur la gauche, ce serait mieux détaché du corps. Mais enfin, écoute, c'est pas mal. Faut pas oublier que t'as 15 ans, que tu commences juste, je présume, et que tu as encore beaucoup d'années devant toi pour apprendre, pour progresser, et je te le souhaite. En tout cas, ta technique en photo de nuit mérite encore d'être améliorée. Avec le temps, tu vas y arriver, évidemment. En tout cas, tu as une belle démarche naturaliste et de contemplation. Je t'engage à continuer dans cette voie, à trouver ton style, et puis je suis sûr que ça va le faire. Alors on change de sujet. Félix, bon, c'est superbe. J'adore, c'est monstrueux. Je trouve ça génial, c'est hyper bien maîtrisé techniquement. Tes compositions, elles sont ouf. Toi, tu dois bosser avec un 14 ou un 10 mm Sigma, je sais pas, mais un angle très très grand. Le fait que tu mettes une silhouette, c'est top, parce que effectivement, on se rend compte de l'échelle, de la démesure, et c'est ce que tu as voulu montrer, hein, c'est ce que tu m'as dit. Ce côté démesuré. Et vraiment, en termes de prise de vue, de post-prod, il n'y a rien à dire. Tes compos, elles se lisent hyper bien. Franchement, bravo. Vraiment bravo. T'as une bonne identité, surtout que en urbex, on voit quand même... Et en cityscape, on voit souvent les mêmes choses. J'ai l'impression que tu te détaches un peu de tout ça. C'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Peut-être qu'on a des connaissances en commun, on sait pas. Mais écoute, techniquement, j'ai pas grand-chose à dire. Franchement, là, tu vois, moi, je tombe là-dessus sur Instagram. Je vais pas me demander si c'est bien ou c'est pas bien. Ça me plaît, je regarde, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Il faudrait que je vois plus de photos de toi pour savoir. Parce que honnêtement, moi, là, techniquement, j'ai rien à dire, quoi. C'est hyper cohérent ce que tu as fait, c'est top, c'est super. Je crois que des fois, faut juste dire quand c'est bien, et puis il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Continue à faire ce que tu fais. C'est pas, encore une fois, techniquement, là, moi, j'ai rien à t'apprendre. C'est dans ta démarche qu'il va falloir progresser et trouver peut-être autre chose. Mais ça viendra avec le temps. Des fois, tu es sur le terrain et paf, tu vas essayer quelque chose, ça va donner un résultat de merde, mais ça va aussi te faire... ça va aussi poser une graine dans ta tête et faire germer une idée que tu pourras mettre en application un peu plus tard. Donc je sais pas où tu en es dans ta démarche à ce moment-là, mais moi tout ce que je peux dire, c'est que tu fais un super boulot. Par exemple celle-là, là, le fait que le visage soit noir, alors, je sais pas si tu as masqué ton visage en post-prod ou si tu avais une cagoule, mais je trouve ça top. Il y a un côté limite assez effrayant à ça, et je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est super beau. C'est très beau, c'est très bien maîtrisé, t'as une bonne... Ouais, tu gères bien les lignes et tout, pour que ça tombe bien. Voilà, quoi.
Frédéric, bon, tu te doutes bien qu'avec des photos comme ça, j'avais forcément apprécié. Surtout que dans ta démarche, aussi bien dans l'interprétation que tu fais des milieux naturels que dans ton travail d'écriture, c'est sûr qu'on a des points communs, c'est évident. Alors, je vais commencer par celle-là, parce que c'est celle qui a le plus d'impact. Elle est magnifique, elle est vraiment, vraiment très belle. C'est vraiment bien travaillé, tu as ce côté pictural, peut-être encore un petit peu timide, mais t'es pas loin de l'assumer complètement. La lumière est superbe. Là, c'est véritablement le genre d'image qui invite à la narration. Là, pour moi, on n'est plus dans la technique. Et d'ailleurs, en soi, je préfère qu'on n'y soit jamais parce que des images qui ont des choses à dire uniquement d'un point de vue technique, pour moi, c'est pas forcément une image qui est réussie. Mais bon, encore une fois, hein, je le répète, c'est mon avis. Donc, voilà, il y en a d'autres à prendre en compte, il n'y a pas que le mien. Loin de là. Donc, écoute, c'est très chouette. Ça marche, quoi. Ça me plaît, ça me parle. En fait, c'est tout. Dès lors que ça me parle, je vais pas me retourner les fesses pour savoir si c'est bien ou pas bien. Ça me plaît. Ok, voilà, c'est cool. Franchement, c'est chouette. Là, j'aime beaucoup cette partie. Il y a beaucoup, on peut s'y perdre en plus, c'est intéressant parce que cette partie au centre, là, elle raconte d'autres choses que cette partie au premier plan. Enfin, t'es très dans l'interprétation, aussi bien au niveau de tes textes aussi qui sont sympas. Donc, écoute, c'est chouette. Celle-ci, elle est pas mal. Elle me rappelle vraiment un coin que je connais dans les Pyrénées espagnoles où j'adore aller. Peut-être un peu moins pertinente que l'autre en termes de composition. Toute la partie en haut à droite, pour moi, elle est pas inutile, mais presque. Tu vois, ça aurait mérité d'être recadré un petit peu plus sur la scène principale. Mais écoute, encore une fois, t'as le rendu là au niveau des nuages ici, là c'est très beau. C'est chouette. Je me demande si t'as pas mis un filtre radial là sur linéaire, pardon, sur Lightroom pour avoir toute cette partie supérieure qui est de cette couleur là. Je ne sais pas. Tu me diras en commentaire ou pas. Mais écoute, c'est du bon boulot. Là, bah, très belle ambiance aussi. Un poil forcé peut-être sur la décoloration. Mais t'as quand même une ambiance. Attention à ne pas tomber dans le travers de... J'ai une photo qui est pas top, mais je vais la rattraper avec une grosse ambiance en post-prod. Ça, c'est le piège. Je suis tombé dedans et je peux encore tomber dedans, hein. Attention. Parce qu'en soi, la photo en soi n'est pas exceptionnelle. Moi, je trouve que tu l'as rattrapé avec cette ambiance-là, qui est bien, hein, qui est belle. Mais vu comment c'était autour, je pense qu'en t'éloignant de quelques mètres, tu avais quelque chose de peut-être plus pertinent que ça. Mais c'est pas mal. Mais celle-là vraiment est très bien. Donc voilà, les trois ensemble. Bon, les trois ensemble, voilà, on voit que tu as un style que tu peux encore faire progresser, hein, ça c'est sûr. De toute façon, ça ne se bloque jamais, ça évolue tout le temps. Mais en tout cas, tu as vraiment une piste intéressante. Moi, vraiment, je t'encourage à continuer là-dedans. Et ce côté un peu pictural, hein, que j'affectionne forcément. Allez chercher vos influences ailleurs que dans la photo. Ne cherchez pas que dans la photo, loin de là. Cherchez dans le cinéma, le jeu vidéo, la danse, le théâtre, la lecture, les gens, l'amour, enfin bref, on sort les violons, mais c'est un peu ça. C'est là-dedans que vous allez trouver votre style, parce que là, on s'en fout de la technique. En fait, tes exifs, je m'en cogne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment ce que tu as voulu dire avec tes images, et c'est ça le plus important. C'est vraiment ça, c'est ayez un propos. Une photo, un appareil photo, c'est vraiment le pinceau du peintre. On se fout de savoir quel pinceau avait Picasso. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle toile il a fait, ce qu'il a voulu dire, ou ce qu'il a voulu faire, et ce que ça nous fait. Ben là, c'est la même chose. Vos appareils photo vous existent dans l'absolu, je m'en fous. C'est pour ça que je les donne quasiment jamais, parce que je pars du principe que c'est pas hyper important, en tout cas pas tout le temps. Mais vraiment, c'est ça qui est important, c'est soyez vous-même à travers vos images. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas, donc je t'encourage à continuer à être toi-même. Bravo, c'est cool. Jonas qui nous sort 3 images, 2 prises en Californie sur la droite et l'autre prise au Canada, près d'un lac. Alors, bah, ça me plaît beaucoup, d'autant que pour la première image, ce que tu me dis,
c'est que vous étiez en train de vous mater des DVD de votre enfance, etc. dans ce petit chalet là. Ça, c'est super intéressant que tu me dises ça, parce que, encore une fois, ça montre que le contexte d'une image, le fait de contextualiser une image par le texte, lui donne beaucoup plus de force. Quand vous partagez vos images sur Insta ou ailleurs, contextualisez-les, parce que les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Si tu balances juste ça, on va se dire « Ouais, c'est cool, c'est joli ». Mais en quelques lignes, tu dis « On était là, on faisait ça, il faisait froid dehors, on se matait un DVD de notre enfance ». Moi, tu me dis ça, moi, je vais penser à plein de dessins animés que j'ai vus quand j'étais gamin, genre Les Cités d'Or ou quoi que ce soit. On n'a peut-être pas le même âge. Et forcément, je vais m'identifier à ça. Et ça donne beaucoup plus de force à ton image. Donc merci pour ça. Écoute, moi j'aime bien. Elle est assez jolie. Le ciel... J'aurais vu quelque chose de plus froid, tu vois. Au moins pour le ciel. Quelque chose de plus froid et de plus noir pour avoir un ciel plus profond, plus écrasant finalement. Et recentrer l'intérêt aussi sur la maison. Là, je vois que tu as un fil électrique. Ce genre de détails, bon, j'avoue que je les gomme parce que je sais que je pars du principe qu'on ne peut pas les enlever à la prise de vue. Donc autant les enlever après, puisque si on avait voulu le faire, on l'aurait fait. On ne pouvait pas. Je sais pas si je suis très clair. Donc ça, je me gêne pas pour les virer. Attention, tout petits détails comme ça qui peuvent... Bon, je pinaille, hein, mais c'est aussi comme ça qu'on avance, hein, en étant vraiment intransigeant sur ces prises de vue. Alors, là, Death Valley, moi je connais. Ouais, bah écoute, on retrouve totalement cette ambiance. C'est peut-être un poil trop contrasté, mais il y a un côté... En fait, ça fait presque illustration. On a l'impression d'être dans une peinture, hein, dans une peinture numérique. Donc pourquoi pas. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un poil contrasté quand même, je trouve. Ce format 16:9, ça marche bien, mais j'aurais été curieux de voir l'image en cadrage, on va dire, normal. Troisième photo que tu as également prise en Californie, et évidemment, bah ouais, l'ambiance est assez folle. Alors, pour celle-là, il y a, évidemment, je ne peux pas zoomer, oui, parce que j'ai eu la bonne idée de vous demander des photos pas trop grandes pour le mail, mais forcément, je ne peux pas forcément zoomer dedans. Enfin, c'est pas grave. Ça manque peut-être d'un sujet un peu accrocheur. Alors, tu as une belle ambiance, ça c'est sûr. Je vais faire mon casse-couille, mais ce bout d'arbre, là, il me dérange, moi. Parce qu'à la rigueur, j'aurais peut-être plus vu comme ça. Parce que c'est un truc un petit peu parasite. J'ai cette fâcheuse tendance à faire attention à ce genre de détails de... si vous mettez quelque chose dans votre cadre, mettez-le, assumez-le complètement, mais ne le mettez pas aux 3/4 enfin en tout cas ou un dixième ou un truc comme ça, parce que ça... On a l'impression, enfin j'ai l'impression en tout cas, que c'est comme si vous aviez recadré votre photo et que vous l'aviez pas très bien fait. En tout cas, voilà, je préfère comme ça parce qu'on est plus recentré sur l'ambiance même de ton image. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais mettre les trois à côté. Hop. Voilà. T'as encore besoin d'affiner ton style pour te démarquer un peu, mais en tout cas, tu travailles bien tes images. C'est cohérent en termes d'ambiance. Ça respire. Ça invite à bouger. C'est assez silencieux dans ce que ça dégage. Et ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Forcément, ça allait me parler. Techniquement, tu as l'air de plutôt gérer la chose quand même, c'est chouette. Attention, ouais, peut-être à moins contraster un petit peu les choses parce que tu vas perdre un peu en détail. Alors parfois ça peut être voulu, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que ouais, tu as plus intérêt quand même à lever le pied sur les contrastes. Et que ça aurait été intéressant, par exemple, de récupérer un petit peu de données en bas, là, sur le premier plan. Parce que ton image, en plus, vraiment, celle-là, il y a un côté quand même qui est assez grandiose, quoi, tu vois.
Et trouver le juste milieu entre ce qu'on veut montrer, ce qu'on doit montrer et ce qu'on peut montrer, parfois c'est compliqué. Ça, je pense que c'est vraiment qu'avec l'expérience et le temps qu'on le définit. Mais je peux pas te dire exactement pour toi ce que tu devrais faire parce que c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Tu vois cette photo par exemple de nuit avec la lumière de pleine lune, donc où la scène est éclairée, tu mets quelqu'un là sur la gauche au premier plan sur la dune, mais avec une lumière, ah mais ça pète de ouf. Voilà. Écoute, ce que t'as fait, c'est bien. Voilà, c'est bien. Je pense que voilà, sur les deux dernières, tu as peut-être plus intérêt aussi des fois à essayer de trouver un sujet un peu plus accrocheur. Alors sur la photo de forêt, bon, tu as cet arbre au premier plan, hein, je l'entends bien, mais sa position dans ta composition me gêne un petit peu. Ça, c'est vrai que j'ai souvent tendance à centrer moi les choses parce que il y a un côté un petit peu temps figé. Là, c'est pas le cas. Après, je sais pas comment était fichu le terrain, je sais pas ce qu'il y avait à gauche ou quoi, donc c'est photo en pleine nature, c'est jamais très évident. Hein, mais écoute, quoi qu'il en soit, tu fais un travail qui mérite d'être vu et il faut continuer, surtout à te faire plaisir. Alors, Lucas, moi j'aime beaucoup ta démarche. Parce que tu es allé taper dans justement l'exploration du romantisme et du romantisme noir avec l'alliance des contraires et les choses comme ça. Que je trouve génial. T'as ça tranche avec tout ce qu'on a vu, et c'est bien aussi de montrer des photos qui sont techniquement imparfaites, parce que certaines de ces photos dites imparfaites ont parfois beaucoup plus de choses à dire. Je vais passer sur tes images là. Elles sont romantiques. Alors ça c'est indéniable. C'est indéniable. Il y a un côté... Il y a ce côté noir, un peu darkness là, qui personnellement moi me touche. J'ai beaucoup de plaisir à m'attarder sur tes photos. Par exemple celle-là, je la trouve très inspirante. J'ai beaucoup de plaisir, notamment cette masse là. Elle se lit très bien, mais ta photo, mais cette masse là je sais pas, cet énorme buisson clair qui conduit la lecture jusqu'au personnage. Il y a en termes de lignes et tout, c'est élégant. T'aurais presque intérêt à avoir des images plus sales, je trouve. Là, c'est pareil. J'aime beaucoup la forêt que tu photographies. Et le contraste, il y a un contraste effectivement aussi entre... Bon, évidemment, le blanc, le noir, d'accord, la voiture, mais ça c'est easy, c'est plutôt ce côté... Il y a un temps figé, là, il y a vraiment un temps figé avec cette personne qui est en train de faire brûler des feuilles mortes, et puis... je sais pas, c'est une scène de vie, mais en même temps, ouais, c'est très romantique, en fait. C'est très romantique de ce que ça dégage. Peut-être que je suis pas le mieux placé pour parler de ça, hein. Encore une fois, je ne parle que de ce que je ressens moi, mais ça me rappelle des moments d'errance en Islande. On était perdu dans le brouillard, hein, bref. Ouais, c'était totalement cette image lunaire, quoi. Personnellement, voilà, moi, ça me rappelle à des choses, et dans ce sens-là, c'est gagné. Parce que, en fait, le but... Je pense, un des buts de la photographie ou de l'art en soi, étant d'activer ou réactiver des choses. Sur moi, ça marche. Tes photos, elles ne marcheront pas avec tout le monde. Ça, c'est évident. En tout cas, tu as une démarche qui est intéressante. Un peu timide encore. Je crois que tu as tout intérêt à brutaliser un peu ton propos, c'est-à-dire pourquoi pas continuer dans cette démarche avec notamment du portrait, quelque chose d'un peu glauque mais intelligent, pas faire couler du faux sang, faire des photos gothiques à la con, là. Ça sert à rien, mais de rester de t'écouter en fait, faut juste que tu t'écoutes, continue à t'écouter, à faire ce que t'aimes, mais sors de ta zone de confort, montre-moi autre chose en fait. J'ai envie de dire, maintenant qu'on a compris que tu savais être romantique dans tes images,
assume ta démarche d'auteur et essaie de caler ça sur du portrait peut-être, ou sur d'autres paysages, mais essaie d'autres choses. Essaie des choses que tu n'as jamais essayé. Et je serais curieux de voir. Là, j'ai l'impression qu'en fait, t'as un gros potentiel, t'es à 2 doigts là, d'arriver à faire un truc plus gros, plus fort, plus pertinent. Il faudra encore du temps. Mais voilà. Moi, je t'engage à continuer là-dedans. J'aime bien ce que tu es dans tes images. Manu, ton travail est très beau. C'est très très beau. C'est très bien composé. Ça raconte sa vie, ça parle complètement. C'est des angles assez inédits en plus, ras du sol comme ça. Même ça, les photos floues comme ça, ça marche pas tout le temps. Ça marche d'un côté très cinématographique. Ta post-production est super élégante. Ces personnages comme ça, parce que tu vois, t'as un juste équilibre, parce que cette scène-là, sans les deux personnages, c'est un beau paysage. Basta. Mais là, ça change tout. Ça change vraiment tout. Tu as l'équilibre, tu as le fait que les photos étant faites pour être regardées par des êtres humains, dès lors qu'on y met de l'humain, la perspective est totalement différente. Cet angle au ras du sol est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant. C'est... Ouais, non, c'est... Non, mais... Techniquement, j'ai rien à dire. Pareil, t'as un style, une belle post-production. C'est chouette. C'est vraiment très beau. Tu vois, limite, sur des cas comme ça, 3 photos, ça suffit pas. Donc j'irai voir ce que tu fais. J'irai voir ce que tu fais. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Je suis navré, mais en termes de conseils, là... Non, vraiment, ça me transporte, en fait. Hein. Vraiment, je me laisse aller avec ça, et voilà. Là, sur celle-là, je serais intéressé de savoir pourquoi t'as fait ça. Voilà. Mais, ouais, c'est cool. C'est très beau. Mathieu et ses ambiances d'Auvergne. Bah écoute, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont belles. Hein. C'est très beau, ça. C'est très beau. C'est pareil, tu t'es lancé aussi dans ce style un peu pictural. Ils sont très beaux, ces arbres. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Ça aussi, c'est chouette. T'as peut-être mis un peu trop de clarté, là. Peut-être. Bon. C'est un détail. Très belle ambiance. Là aussi. Là, ce qui me dérange plus, c'est le chemin, ce côté un peu montagne cicatrisée, là. Mais en tout cas, ouais, c'est chouette. Tu vois, moi, ça, par exemple, je l'aurais pas gardé à cause de ce chemin-là. Vu les conditions, je pense qu'il pouvait être facile de choper de la montagne avec de la brume, et sans les chemins, les barrières, les trucs. Parce que ça... C'est un peu le 4e mur, tu vois, ça te fait sortir un peu du truc, c'est dommage. Par contre, t'as un personnage, et c'est vrai que là, c'est intéressant, parce que ça met une échelle à tout ça. En termes d'ambiance, écoute, tu maîtrises plutôt le truc, hein, donc voilà. Là, bon, alors, en termes d'ambiance, il n'y a rien à dire. Une très belle couleur. Peut-être projeter un peu plus d'imaginaire là-dedans. C'est-à-dire que le sol ici, tu vois, est beaucoup moins onirique que le second plan. C'est limite, tu vois, il y a surtout les 2/3 de l'image, la moitié de l'image qui sont intéressantes. Ça aurait peut-être valu le coup d'avoir quelque chose comme par exemple... non, pardon. Peut-être quelque chose comme ça. Dans ce cadrage-là, à peu près. Tu vois, si on avait été comme ça. Pourquoi pas. Bon. Suggestion, hein. Ni plus ni moins.
Mais en tout cas, c'est une belle image. Tu as fait de belles images. Pareil, hein, je pense que ça va être intéressant de voir ce que tu peux sortir encore, notamment dans des ambiances hivernales. Mais en tout cas, les images entre elles sont cohérentes, hein, donc c'est chouette. Écoute, bravo à toi. Nathan, et vous m'envoyez tous des images de ouf, les mecs, hein. Sans déconner. Bah c'est beau, c'est très maîtrisé. Tes images, pareil, hein, simple. J'insiste là-dessus parce que pour moi c'est vraiment un adjectif qui est très positif. Les trois sont très bien ensemble. Alors tu vois, celle-là, c'est un noir et blanc manifestement, mais ça peut prêter à confusion en fait, parce que vu le... Bon, ouais, c'est du noir et blanc, mais ça aurait pu être en hiver et monochrome de base, quoi. Écoute, t'as un joli chamois, belle ambiance. Bon, peut-être photo un peu classique, mais écoute, au moins, j'ai envie de dire que ça fait le job. Là, t'as une belle ambiance avec ces petites touches automnales, là, c'est pas mal. Je pense qu'avec un terrain de jeu comme ça, tu peux aller plus loin que juste ce genre de lumière. Mais bon, ça fonctionne. Ça, c'est pareil, c'est très beau. Moi, ce que je trouve, c'est que dans tes images, tes belles images, c'est un socle à aller beaucoup plus loin. Je pense que... Alors, encore une fois, je ne connais pas les conditions de prise de vue, hein, mais je me dis que tu avais tout intérêt à revenir pour avoir des ambiances avec peut-être plus de... à différentes heures, avec de la brume, avec d'autres choses. Je pense que tu aurais eu mieux encore que ce que tu as là. Ce qui est certain, c'est que tu maîtrises ta composition, tu maîtrises, tu as un propos, pareil, hein, qui est là. Tu as des images que tu arrives à simplifier, tu arrives à éliminer le superflu, là-dessus, tu n'as aucun problème. En tout cas, c'est beau, c'est peut-être trop illustratif. Ça manque peut-être d'une touche à toi. Quelque chose qui soit pas forcément plus onirique ou quoi que ce soit, mais plus personnalisé. J'ai envie de dire que c'est une belle photo, mais beaucoup de gens auraient pu la faire. Beaucoup de gens qui maîtrisent, hein, mais un tant soit peu, mais voilà, ça manque encore d'identité, à mon sens. Mais t'es sur la bonne voie, c'est sûr. Faut pas oublier une chose, hein, c'est que l'important, ça reste de se faire plaisir. Mais je pense que t'as tout intérêt à te poser aussi les bonnes questions de savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux dire. Hésite pas, des fois, à prendre un papier, à écrire des choses. On s'en fout que tu saches bien écrire ou pas. L'important, c'est que tu le fasses pour toi. Et que tu saches après interpréter ce que tu as écrit, saches l'interpréter en images. Qu'est-ce que tu aimerais, la plus belle photo du monde pour toi, la plus belle photo que tu pourrais faire dans ces conditions-là, ce serait quoi? Écris ça quelque part. Et donne-toi ce but. Je sais pas si un jour tu y arriveras, mais ce qui est certain, c'est que sur le chemin qui va te conduire à cette image, tu vas faire beaucoup de belles images. Et que tu vas affiner ton style comme ça. Moi, je t'engage à faire ça. En tout cas, c'est un bon travail. Alors, Pierre, merci de m'avoir envoyé tes images, parce que, bon, au-delà du fait que j'ai demandé 3 images et pas 4, sacripant, je vais enlever celle-là, parce que je trouve qu'elle ne sert pas à grand-chose. C'est l'exemple parfait de pourquoi il faut légender ces photos. Je m'explique. Si tu m'avais juste envoyé tes photos comme ça, j'aurais dit, ouais, bof, ok, bon. Tu vois quoi. Mais ta légende, elle a tout changé. Elle a changé totalement la manière de voir tes images. Alors vous qui regardez la photo, qui regardez la vidéo, pardon, vous dites, bon, peut-être la même chose que moi, peut-être, bon, qu'est-ce qu'il a fait là, ouais, ok, c'est vide, ok, c'est cool. Pierre, il a photographié sa fac, la Sorbonne, pendant le confinement.
qui peut accéder à la Sorbonne pendant le confinement? À part peut-être certains étudiants, et encore, à mon avis, rapido. Moi, je peux pas. Enfin, il faut que je demande une autorisation. Voilà. Voilà. Voilà la Sorbonne, donc une des facultés les plus emblématiques de France, photographiée pendant le confinement. Génial. Ça, maintenant, tes photos qui pouvaient paraître banales, sans légende, elles ont un caractère documentaire, elles ont un caractère historique. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, ce qui est intéressant, notamment sur celle-là, qui est à mon sens la plus intéressante, c'est qu'on a une salle de cours, superbe ces salles, où tout est rangé, tout est symétrique, etc. Le fait que tu l'aies prise un petit peu de côté, et le fait qu'il n'y ait personne, ça casse un peu cette symétrie, ça casse cet ordre établi, qui est d'une part cassé par ce confinement, hein, qui nous oblige tous à être chez nous. Je l'aurais peut-être photographié vraiment de manière symétrique, en me mettant vraiment au milieu, entre les rangées, là, et avoir quelque chose de symétrique, qui donne peut-être encore plus cette dimension de grands espaces, d'ordre, et de désertification, d'abandon, en fait. Parce que tout a été abandonné, en fait. Des couloirs comme ça, des escaliers comme ça, c'est sûr que ça doit être très souvent blindé de gens, ou il y a toujours un petit peu de passage, en tout cas, je présume. Il y a un côté fac américaine, un peu, on dirait un peu... Ouais, c'est marrant. J'aurais peut-être cadré un peu plus haut. Je vais pas rentrer dans une critique technique de ta photo, parce que bon, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Écoute... J'aurais peut-être plus éclairci un peu les choses, là, sur celle-là en tout cas, mais je pense pas que tu sois vraiment toi, dans une approche de je post-prod à fond, machin, donc si t'es pas comme ça, le fais pas, ça sert à rien. Attention, tu vois ce panneau en bas, en haut à droite, là, ce bis là, soit tu t'avances un peu pour l'enlever, soit tu l'assumes complètement dans ton truc, mais histoire qu'on comprenne que c'est vraiment une salle de cours. Ça aurait valu le coup peut-être de voir d'autres images, à part celles que j'ai enlevées au début. Mais écoute, c'est chouette, hein. Franchement, sur l'approche en tout cas, l'approche documentaire, je trouve ça cool que tu puisses montrer au monde un petit peu cette approche un peu privilégiée que tu as pu avoir de par ton statut d'étudiant à la Sorbonne. Donc écoute, bravo, continue peut-être à... Quand tout ça sera terminé, parce que ça va s'arrêter un jour, hein, à essayer de parler de cet endroit qui sera un passage dans ta vie, mais qui est un passage important. Il y a certainement 1 milliard de manières de le documenter. Donc je t'engage à construire un projet autour de ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Et en dernier, on a Hugo. Hugo qui est architecte d'intérieur à Chicago. Donc toi, tu as fait tes études à Bordeaux, il me semble. C'est ce que tu m'as dit dans ton mail, il me semble. Alors, j'aime beaucoup ce côté austère. Ce béton froid, là, ce côté extrêmement symétrique. On reconnaît le pointillisme et le perfectionnisme de l'architecte. C'est bien. C'est bien. C'est le genre de série, pour le coup, qui demande plus d'images, mais bon, voilà, j'ai demandé 3. En tout cas, elles se complètent bien, elles sont assez variées dans les textures et dans les matériaux. Entre cette pierre, ce béton, ce métal, ce verre. T'as un traitement qui est très cohérent en plus sur les 3. Ça se voit que tu maîtrises l'image. Ça se voit qu'il y a vraiment un travail de symétrie, de recherche de perfection en fait. Ça c'est très intéressant parce que on peut en déduire aussi des choses sur les gens quand on voit leurs images et que leur style est suffisamment assumé. Et écoute, en tout cas moi j'aime bien. C'est pas quelque chose que je fais, c'est certainement pas quelque chose que je ferai. Parce que des images comme ça, on en voit souvent des fois, mais c'est intéressant de se poser là et encore une fois de savoir qui tu es. Donc encore une fois, voilà, t'es architecte d'intérieur, tu bosses à Chicago, donc toute la philosophie derrière est intéressante à voir, à connaître, pour bien se figurer la valeur de ces photos-là, pour toi, et a fortiori pour nous.
en tant que spectateur. Non, techniquement, bah écoute, non, il n'y a rien à dire. Hein. C'est habilement, en plus, c'est habilement fait parce que t'es jamais tombé dans le piège du tout cramé ou tout bouché. Là, t'as quand même de la matière. Là, c'est pareil. Mais même ici, on discerne des choses. Et ça a d'ailleurs tout intérêt à être noir comme ça. Là, c'est pareil. Il y a un côté très apocalyptique, en fait. Post-apo, dans tes photos. Ce côté très abandonné, cette circonstance, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de choses à dire, finalement. Plus on s'attarde sur ces images, plus c'est chouette. Écoute, moi, en tout cas, je n'y suis pas insensible. Voilà, j'espère que cette première vidéo a pu vous aider, vous qui avez été critiqué, entre guillemets, mais aussi les autres. Donc vous l'avez vu, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans une moindre mesure, c'est la technique, mais c'est surtout ce que vous avez à dire, c'est comme ça que vous allez aussi vous accomplir en photo et pas qu'en photo. Et pour la plupart, vous avez des propos qui sont vraiment intéressants, qui sont très divers, avec des sujets qui allaient du sujet documentaire au sujet beaucoup plus onirique, à l'interprétation totale ou partielle. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu tout le panel des gens et de voir à quel point on peut tous s'inspirer les uns des autres. Donc vraiment, encore une fois, je vous félicite et j'espère que cette approche moins critique, technique, peut vous aider. De toute façon, c'est la manière que j'ai de concevoir la photographie et l'art d'une manière plus globale. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à demander l'avis d'autres personnes que moi, hein, c'est sûr, sur ces mêmes photos. Peut-être qu'on vous dira tout le contraire, mais c'est à vous de faire le ménage dans tout ça. N'hésitez pas aussi à être critique envers votre propre travail, à prendre du recul des fois, c'est important. De laisser les images se reposer quelques jours, quelques heures, ça suffit, d'y revenir. Souvent, avec un œil neuf, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Ne partez pas trop loin, dans les délires avec trop de couleurs, trop de saturation, trop de machin. Vraiment faire les choses avec parcimonie, c'est, à mon sens, le plus long, mais c'est ce qui vous identifiera le mieux. D'ici là, portez-vous bien, bon confinement, ne sortez pas de chez vous, à moins de vraiment en avoir besoin. Et puis, tout ça va bientôt se terminer. Je vous embrasse. Salut!